Alors, est-ce que vous vous souvenez d'où on était parti? On était au chapitre 18, on était au verset 30, et donc nous commençons aujourd'hui avec le verset 31 que ce serviteur vous lit maintenant. Néanmoins, l'esprit qui ne s'efforce ni à méditer, ni à agir, spontanément médite et agit. De quel esprit parle-t-on ici? Le mot employé par le verset et par le sage Ashtavakra Gita est chitam. Chitam, ça veut dire un avec Brahman. Et cet esprit, bien sûr, n'a aucun désir d'agir pour obtenir quoi que ce soit, parce qu'il sait que tout est un film. Ce film appelé ma vie. Oui, le personnage semble agir, semble méditer, mais cela se fait sans intention. C'est parce que celui identifié avec l'ego raisonne et agit toujours en fonction de ses désirs qu'il considère que le sage, le gyani, le connaissant du soi, raisonne et agit de la même manière. La méditation de celui qui est toujours identifié avec son ego aura toujours un but, toujours le bien-être, la tranquillité, parfois fuir, éviter ce qui nous déplaît. Dans certains cas, la méditation devient un attachement et l'on s'énerve vite lorsqu'une personne vient nous déranger au cours de notre méditation, nous privant ainsi de notre dose quotidienne de méditation. Pour le sage, c'est complètement différent. La méditation est une conséquence du souvenir du soi. C'est comme un effet secondaire. Il n'y a là aucun effort, aucune intention, aucun manque. De l'extérieur, entre un sage qui médite et un ignorant qui médite, ignorant au sens de il ne connaît pas sa véritable nature, il n'y a pas de différence aux yeux du monde. En réalité, dans le premier cas, il y a un personnage qui médite pour obtenir un résultat, une amélioration, quelque chose. De l'autre, dans le cas du sage, c'est juste le reflet paisible de la compréhension que le méditant n'a jamais existé. Pure compréhension que le méditant n'a jamais existé. Verset suivant, le verset 18, 32. L'imbécile, après avoir entendu correctement la vérité, obtient seulement la confusion de l'esprit, tandis que quelques rares équilibrés se retirent à l'intérieur de lui-même comme s'il était égaré, comme s'il était fou. L'intelligence, l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des caractéristiques du personnage. Lorsque la croyance que je suis le personnage s'effondre, alors où est mon ignorance? Où est mon intelligence? Où est mon équilibre mental? La compréhension du message du sage Ashtavakra et de l'Advaita Vedanta en général ne dépend pas du QI ou du nombre d'années d'études, mais plutôt de la densité, de la force de l'identification avec le personnage.
Plus il y a identification avec le personnage, plus il y a rejet du message Advaita Vedanta. Un homme simple, ou une femme simple, humble, peu éduqué, se désidentifiera beaucoup plus facilement que l'érudit, beaucoup plus facilement. Comme le dit le Christ, il est plus difficile pour le riche d'accéder au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. La richesse dont il est question ici n'est pas seulement une richesse matérielle, c'est une richesse en termes de savoir, d'éducation. C'est pour cela que parmi les apôtres du Christ, ceux destinés à diffuser sa parole, nous fêtons Pentecôte ce week-end, il y a un seul lettré, un seul érudit, un seul qui a fait des études, Matthieu. Tous les autres sont d'humbles travailleurs, des pêcheurs, des charpentiers. Ce sont des Galiléens, pas des pharisiens. Les Galiléens ont réputation d'être des rustres. Les pharisiens, c'est la crème de la crème. Et pourtant, aucun d'entre eux n'est un apôtre du Christ. Ce n'est que bien plus tard que certains érudits, certains lettrés, et je pense à Paul, Paul de Tarse, qui est devenu Saint Paul. Ce n'est bien que bien plus tard que les érudits rejoindront le mouvement initié par Jésus. En islam, le prophète Muhammad, c'est pas un homme éduqué, c'est un fils de marchand, il sait à peine lire, écrire, il sait compter, mais il sait à peine lire et écrire. La révélation n'est pas donnée à un scribe, à un lettré, mais à un homme, n'ayant aucun savoir religieux en particulier. Nos sages, ceux dont nous étudions les textes, dont nous nous inspirons, Sri Ramana Maharshi, Ananda Mahima, et avant eux, Ramakrishna et Sarada Devi, n'ont pas fait des grandes études. Leur connaissance est directe. On appelle ça aparoksha jnana en sanskrit, l'expérience directe, la connaissance directe qui se passe du mental et des concepts. Ils savent ce qu'ils sont sans avoir eu besoin de lire quelque chose à ce sujet. Pour les érudits, comme a dit Shankara, le chemin est beaucoup plus escarpé, beaucoup plus difficile. L'éveil d'Adi Shankara ne se produit pas lorsqu'il traduit les Védas, lorsqu'il commente la Bhagavad Gita. Il se produit lorsqu'il rencontre, et j'ai déjà raconté cela dans une autre session partage, lorsqu'il rencontre un intouchable. Il croise le chemin d'un intouchable. Et c'est cet intouchable qui lui donne la plus grande leçon spirituelle de sa vie. Deux princes, Moïse, prince d'Égypte, et plus tard Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, deux princes, doivent renoncer à leur statut et à leur savoir avant de pouvoir diffuser l'enseignement. La révélation ne se produit pas dans un centre d'études, dans un palais, dans une université, mais dans la montagne, dans le désert, dans la forêt. L'espace de conscience de l'homme ou de la femme simple n'est pas rempli de concepts jusqu'à ras-bord. Il y a donc une place qui est faite pour que la lumière de l'esprit puisse résider et briller ardemment jusqu'à consumer entièrement la croyance d'être une personne. Le verset nous dit, l'homme éduqué est humilié par la vérité, mais parce que la vérité est que cet érudit, ce sage, n'existe pas. Tout son savoir est jeté dans le feu de la connaissance. Au chapitre 15, déjà au verset 1, le sage Ashtavakra nous dit, sur un ton quelque peu moqueur, mon fils, tu peux réciter ou écouter d'innombrables écritures, mais tu ne seras pas établi à l'intérieur jusqu'à ce que tu puisses tout oublier. Tout oublier, sauf une chose,
notre véritable nature. Ce qui n'est ni sachant, ni ignorant, ni sot, ni intelligent, et vous êtes cela. Le verset 32 nous parle également de celui qui, semblant équilibré, se met à agir comme un fou, comme un égaré, lorsqu'il se souvient de sa véritable nature. Ses actions, ses paroles paraissent complètement excentriques, voire complètement décalées, et les exemples ne manquent pas. Alors pourquoi cela? Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Libre des définitions telles que équilibré ou égaré. Le plus grand égarement, selon l'Advaita Vedanta, c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre. Imaginez qu'un acteur jouant Cyrano de Bergerac se prenne vraiment pour Cyrano de Bergerac. Ce qui s'est pris toute sa vie pour une personne équilibrée ou une personne déséquilibrée va réaliser que cette personne n'a jamais existé. Il y a alors retrait en soi. C'est ce dont parle le verset. Le retrait en soi. Qu'est-ce que le soi? Le soi est cet espace illimité de conscience. Espace de conscience, en sanskrit, Chidambara. Cet espace de conscience, ce silence absolu. Dans les Védas et dans les Upanishads, les sages sont appelés Muni, M-U-N-I, les Munis. Ce mot vient du mot Mauna, silence. Le Muni, c'est le silencieux. Alors, chers amis, chers visages du soi, goûtons ce silence quelques instants, ensemble, car il est parole du Seigneur. Ali Om Tatsat. Ceci est parole de vérité.
cher visage du soir. La parole vous est donnée pour toute question par rapport à ces versets qui ont été commentés aujourd'hui ou toute autre question qui vous souhaiteriez partager ici, dans cette session partage, organisée par le Seigneur, car qui d'autre que le Seigneur organise tout cela? Vous pouvez vous servir de la boîte de dialogue ou de la petite main jaune. Sajid, Salam, tu peux poser les questions dans la boîte de dialogue si tu veux. Euh, alors, une première question de Magali sur le chat. L'âme est la conscience manifestée. Point d'interrogation. Tout est conscience manifestée, Magali. L'âme est un des reflets de cette conscience. Cela dépend de la définition que vous donnez à l'âme. Si c'est l'esprit, si c'est le mental, mais sachez que pour couper court à toute complexité, toute la manifestation est un reflet de la conscience. Le monde entier est un miroir de votre présence magnifique. Alors, une question sur le chat. Les maîtres ont eux-mêmes des maîtres pour réaliser le soi. Doit-on forcément avoir un maître ou un enseignant et recevoir une initiation pour réaliser le soi? Oui et non. C'est toujours comme ça en Advaita Vedanta. Oui et non. Certains se sont réalisés sans maître humain, et pas des moindres. Sri Ramana Maharshi, Ananda Mahima, et puis un très grand nombre d'autres se sont réalisés en suivant les conseils et en servant un maître sous forme humaine. En réalité, il n'y a qu'un maître, c'est vous. Le maître extérieur, le maître qui est projeté, est un reflet de la conscience. Le maître symbolise le désir d'éveil, le désir de réalité. Je veux connaître la réalité. Et donc le maître apparaît. Il apparaît sous forme humaine, ce qui est très bien parce qu'on peut lui poser des questions, il répond. Il peut apparaître sous de très nombreuses formes, mais le seul véritable maître, c'est vous, pas le vous personnel, le soi immuable, universel, indestructible, Brahman, Satchitananda. Donc selon le karma qui doit être expérimenté par le personnage dans cette vie, il aura soit la chance, l'opportunité de pouvoir se réaliser, c'est rare, tout seul, c'est rare de pouvoir grimper l'Everest tout seul sans assistance et sans oxygène, ou alors il aura l'opportunité de faire la rencontre du maître extérieur, du maître physique, mais qui n'est en réalité qu'un reflet du maître intérieur. Donc en quelque sorte, personne ne se réalise sans maître. Parfois le maître se manifeste, parfois il ne se manifeste pas, mais tout le monde a un maître, et le maître est ce que nous sommes en réalité. Alors, une autre question. Mon ego me dit tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, avoir un maître, faire des exercices spirituels, mais en même temps, n'est-ce pas un piège aussi de ne pas faire d'efforts extérieurs? L'ego souhaite aussi ne rien faire, c'est un paradoxe compliqué. Ben oui, si on pouvait avoir l'éveil comme ça, on prend le bon maître,
on prend la bonne pratique. Rassurez-vous, le personnage n'a aucun choix. Si le personnage doit rencontrer un maître, il rencontrera un maître. Si ce n'est pas au programme, ça n'arrivera pas. Le personnage pratiquera ou pas. Ça fait partie du scénario du film. Le seul choix dont dispose le personnage, c'est le choix de tourner le regard vers sa véritable nature, de reconnaître ici et maintenant ce qu'il est, absolument, de manière immuable, transcendant les trois états de conscience, le passé, le présent, le futur. Si un maître doit se présenter dans votre vie, si une pratique doit être réalisée, ce sera le cas. Faites confiance au Seigneur. Il vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Exactement. Toutes les expériences dont vous avez besoin. Toutes les émotions dont vous avez besoin. Tous les ennemis et tous les obstacles dont vous avez besoin. Nous étions en satsang toute la journée, aujourd'hui avec un groupe de Visage du Soi, et nous avons parlé de ça. On a parlé de l'enclume, du rôle de l'enclume pour le forgeron. Vos ennemis sont l'enclume. Le marteau, c'est la pratique. L'enclume, c'est l'ennemi, c'est l'adversité. Comment vous forgez une épée indestructible? Eh ben, vous la placez entre le marteau et l'enclume. S'il n'y a pas d'enclume, il ne va rien se passer. Bon, s'il n'y a pas de marteau, il ne va rien se passer non plus. Donc voilà. L'enclume, c'est l'adversité de la vie. Et ça, c'est le Seigneur qui s'en charge. Et la pratique, c'est aussi le Seigneur qui s'en charge, mais vous devez, en quelque sorte, en tournant le regard vers ce qui est, naturellement, la pratique va se mettre en œuvre. Et il ne sera plus question d'ignorance, de paresse, d'apathie, etc. Tout ça, ce sont des concepts et des qualificatifs qui sont relatifs au personnage. Or, vous n'êtes pas le personnage. Vous n'avez jamais été le personnage. Le mental essaye de vous faire croire ça depuis. Tu es ceci, tu es cela. T'es une bonne personne, t'es pas une bonne personne. T'es un bon croyant, t'es pas un bon croyant. T'es infidèle, t'es un mécréant. Ça, c'est des étiquettes. Ce que vous êtes en réalité est pur de toutes ces qualifications. Beauté éternelle, joie. Pas la joie qui dépend d'un objet de conscience, pas la joie temporaire, la joie essentielle de l'être. Merci pour ces questions. Vous savez qu'en réalité, il n'y a pas de questions et il n'y a pas de réponse, chers amis. Tout cela est un monologue. Le soi parle au soi. Le soi qui joue le rôle de l'enseignant parle au soi qui joue le rôle du cherchant. Mais nous sommes tous un. Tout ce qui est su ici est aussi su dans votre cœur, à tous. Pourquoi? Parce que la seule chose à connaître, c'est notre véritable nature. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste est une illusion. Tous les savoirs, tous les concepts, tous les phénomènes. La seule chose à savoir, c'est je suis ce que je suis. La seule chose à savoir, c'est tout est le Seigneur et tu es cela. Connaître le Seigneur, c'est être le Seigneur. Qu'y a-t-il donc d'autre à connaître que cela? Pourquoi connaître ce qui est illusion, ce qui est transitoire? La seule chose que nous devons connaître, c'est la réalité. Et cette réalité a un seul nom. Toi, Seigneur, je suis. Alors, une autre question. Moins de désir,
Je ne vais pas dire plus de désir, moins de désir, et même celui de la réalisation s'amenuise. Est-ce normal? Évidemment. Plus les choses s'éclaircissent, c'est-à-dire plus vous vous rendez compte que tout ce qui change, tout ce qui est perçu est une illusion, comme le reflet dans le miroir. Tous les désirs attachés au personnage. Le personnage, c'est l'idée racine, c'est la pensée génère toutes les autres pensées. C'est la pensée vraiment sans laquelle rien n'existe. Eh bien, tous les autres désirs s'amenuisent quand la croyance que je suis le personnage s'amenuise, y compris le désir de libération. Qui veut se libérer? Qui pense qu'il est attaché? Le soi, le personnage. Êtes-vous le personnage? Nein. Ça fait un mois que je suis en Allemagne, donc je commence à prendre des tournures de phrases de la région. Nein, mein General. Tu n'es pas le personnage. Une autre question. C'est paradoxal de vouloir se libérer sans vouloir mourir. Mais pourquoi en vouloir au corps? Pourquoi vouloir la disparition du corps physique? Le corps physique est un instrument qui permet d'interagir avec ce monde. Il n'y est pour rien à nos problèmes, à nos pensées de je suis le corps, le pauvre corps. C'est un morceau de steak. Il est là, il ne demande rien à personne. Il est sur l'étal du boucher. Et tout d'un coup, il y a un fou qui arrive qui dit je suis la côte de bœuf. Elle est responsable, la côte de bœuf, de ce qui est en train d'arriver? Je vous dis que je suis la côte de bœuf. Bon, il y a deux messieurs en blanc qui vont venir vous emmener, monsieur. Pourquoi vous ne croyez pas? Je suis une côte de bœuf savoureuse. Voilà. Pourquoi? Le corps n'y est vraiment pour rien. Le corps est juste une pensée. Et cette pensée est appropriée, appropriée. Elle est combinée avec la conscience et elle forme cette pensée racine. Je suis le corps. Mais le pauvre corps. Nous n'avons pas besoin de souhaiter sa destruction. Et en plus, quel corps disparaît? Encore une autre affaire. De quoi on parle quand on parle du corps? Comme vous le savez, dans la tradition védantique, il y a 5 types de corps. Pas un, 5. Le corps physique, la côte de bœuf, le corps énergétique, l'énergie vitale, si vous voulez, le mental avec toutes ses émotions, l'intellect avec tous ses concepts, et le corps causal, ce qu'on appelle le corps d'individuation, le corps qui manifeste le désir d'exister en tant qu'individu, la volonté d'exister en tant que moi-j'ai. Voilà, ça c'est tous les corps. Et vous pensez que la mort physique affecte tous les autres corps? La mort physique n'affecte que le corps physique, la côte de bœuf. Mais les 4 autres corps, eux, restent pleinement opérationnels, tant qu'on y croit. Et c'est ces 4 autres corps qui vont trouver une autre côte de bœuf chez le boucher en disant cette fois je serai une côte d'agneau ou un foie de veau. Et vous observerez. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais c'est quoi la mort, Georgie? Comment on peut expliquer? C'est quoi la mort physique? C'est la fin de la croyance que je suis la côte de bœuf. Mais on n'est pas obligé de mourir pour ça. On peut simplement réaliser, mais c'est une côte de bœuf. C'est tout. C'est pas ma côte de bœuf. Je ne suis pas une côte de bœuf. Voilà. Oui, c'est compliqué. Quand on voit ce monde qui ne fait que glorifier nos désirs, qui ne fait que glorifier notre corps.
en nous expliquant que c'est notre corps, que c'est important de s'en occuper, que nous sommes totalement notre corps. Quand on cherche à bâtir un lieu de culte, on a du mal à trouver 10 personnes qui vont donner de l'argent pour ça. Mais quand il s'agit de trouver un médicament, les milliards affluent sans problème. Parce que cette croyance de je suis le corps est tellement puissante, tellement engrammée. Isabelle, et les corps énergétiques, mental, causal qui restent, ont-ils conscience de rester quelque part dans l'astral? Oui, s'ils croient. Si le corps subtil, parce que le corps énergétique, le corps mental, le corps intellectuel et le corps causal sont résumés dans le corps subtil. On appelle ça comme ça. Eh bien, cette croyance dans le corps subtil va générer la croyance de mondes de perception différents, de plans de manifestation différents. Ce que les traditions religieuses appellent le paradis et l'enfer. Donc, tous ces mondes qui transcendent le monde matériel. Si je crois au paradis et à l'enfer, en tant que corps subtil, je vais y aller. Je vais vivre ma réalité. Tout ce que je pense, en tant que corps subtil, se matérialise, est perçu. Aïe, aïe, aïe. Donc la mort physique ne résout rien. Le suicide, l'Advaita Vedanta, le suicide, c'est la pire erreur possible. Pourquoi? Parce qu'on charge la côte de bœuf. On la charge de tous nos malheurs. On dit, si j'ai des problèmes, c'est à cause de mon corps physique. Quand il n'y aura plus de corps physique, je serai heureux. J'aurai plus tous ces problèmes. Au contraire, le corps subtil fera face aux conséquences. Voilà. Donc, répétez après moi, je ne suis pas une côte de bœuf. Je sais, c'est compliqué, mais voilà, bravo. Vous pensez, c'est fou quand même, non? La pensée je suis le corps est une telle absurdité qu'on finit par... mais ça nous est répété tellement qu'on finit par y croire, on est complètement identifié. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais lorsqu'il y a un problème qui intervient du point de vue de la santé, on se rend compte à quel point le corps ne nous appartient pas. On se rend compte à quel point nous ne sommes pas le corps. Un des enseignements clés de l'Ashtavakra Gita, chapitre 15. Tu n'es pas le corps et le corps n'est pas à toi. Tu n'es ni celui qui jouit, ni celui qui agit, ô Seigneur. Tu n'es que pure conscience. Tu es constamment le témoin désintéressé. Sois heureux. Voilà. La mort, plus de croyance, mort physique, direct. Bon, je crois plus être ce corps. C'est bon, ça va, ça suffit. Pop. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, comment peut-on utiliser le corps? Oui, on peut l'utiliser comme un instrument de musique, le corps. C'est ça qui est beau. Par le senti, par exemple, pour être dans la présence, car pour le moment, l'idée que je suis cela reste encore trop intellectuelle. L'identité du moi-je est encore trop présente avec ses problèmes. Bon. Alors, cher visage du soi, on va pas passer par le corps pour ça. Parce que si on passe par le corps, quand on a encore cette identification très forte, on va continuer à renforcer la chose. Bon, on va s'occuper des pensées dans une première étape. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pensées?
On va leur faire passer un petit examen pour voir si elles ont droit de rentrer sur le territoire spirituel. Donc, on va se demander, quand une pensée se produit dans le champ de conscience, est-ce que cette pensée est utile? Est-ce que cette pensée m'apporte quelque chose, ici et maintenant? La première des priorités, lorsqu'on est encore très identifié, c'est faire de la place dans le champ de conscience et donc de dégager les pensées. Comment on les dégage? En les examinant au début. S'il y a trop de pensées, si on est submergé. Quand il y a moins de pensées, on peut se contenter de les laisser passer comme une vache regarde un train. Pas de problème. Mais quand on est submergé par les pensées, quand on est dans une situation d'inondation mentale, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. À ce moment-là, on va commencer sélectivement, on va faire du tri. Est-ce que cette pensée est utile ici et maintenant? Par exemple, est-ce que ma compréhension du moi-je est encore trop intellectuelle? Est-ce que c'est une pensée utile et positive dans la démarche? Est-ce que cela apporte quelque chose dans la démarche? Est-ce que le fait de se juger dans notre démarche spirituelle, de dire nous ne faisons pas les bonnes choses, nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas dignes, est-ce que cela est utile? Est-ce que cela nous apporte quelque chose? Posez-vous la question. La réponse est non, absolument rien. Plutôt que de se focaliser sur ce qui n'a pas l'air de fonctionner, il est mieux de se focaliser sur la seule réalité, le Seigneur. Certains d'entre vous, et ce serviteur recommande cette pratique, dès qu'une pensée surgit, joue au ball-trap. Une pensée surgit, merci Seigneur. Boum, la pensée tombe directement, parce qu'on oriente le regard directement vers le sujet plutôt que vers l'objet. C'est une pratique. Elle requiert un minimum de foi, de dévotion, mais c'est une pratique. Et il y a cette autre pratique que je viens de vous indiquer, qui est vraiment d'examiner les pensées de manière analytique, simplement, avec cette question, avant d'autoriser la pensée à rentrer sur votre territoire, est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle vous apporte quelque chose ici et maintenant? Ou est-ce que c'est juste encore une manœuvre du mental pour vous distraire de la démarche? Toutes les pensées qui sont du domaine du jugement à notre propre sujet, le jugement du personnage. Je suis pas une bonne personne, je suis pas digne, je suis pas assez érudit, je connais rien du tout à l'Advaita Vedanta, etc. Tout ça, vous savez que c'est du mental. Donc vous prenez ça à la benne, direct. Vous savez ce qui est en train de se jouer là. Est-ce que les problèmes que vous avez requièrent ici et maintenant toute votre attention? Est-ce que cela vous apporte quelque chose de penser à ce que vous auriez dû faire il y a 10 ans, il y a 5 ans ou hier? Voilà, c'est ce type de question. C'est ce type d'interrogatoire qu'il faut faire passer à la pensée clandestine qui essaie de passer les frontières. Le mental est très fort. Il va tout récupérer, absolument tout, pour vous distraire. C'est un saltimbanque, un intermittent du spectacle. Il est là pour mettre des grands coups de cymbale, pour vous distraire. Comment peux-tu t'intéresser à la démarche spirituelle? Tu vois pas que tu as des problèmes là, qu'il y a des urgences à mettre en œuvre, qu'il y a des décisions à prendre. Bing, 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 bing. Là, vous dites au mental, cher mental, vous pouvez lui donner un nom si vous voulez, hein, un petit nom, pour bien, bien matérialiser le fait que le mental n'est pas vous. Vous lui donnez le nom de Barthes, par exemple, ou le nom de Gertrude. Vous donnez un nom au mental. Vous l'identifiez. Dites, chère Gertrude, toutes les décisions étaient prises d'avance. Tout ce qui va se produire devait se produire. Donc, chère Gertrude, merci beaucoup
pour ton opinion sur le film, mais je ne suis pas le réalisateur. Le DVD est déjà gradé, c'est déjà dans les bacs, c'est déjà fait. Alors, je vais regarder le film et je n'ai pas besoin de ton avis. Voilà. Le mental est un critique de cinéma qui se prend pour le metteur en scène. Il n'y a rien de plus pénible que ça. En disant, ah non, même si ça avait été moi, on sait même pas ce que c'est une caméra ou quoi que ce soit, mais ah ben si ça avait été moi, le scénario était complètement différent, l'histoire aurait été bien meilleure que ça. Alors pourquoi toi, pourquoi toi tu as fait le film de cette manière-là? Pourquoi ça tourne de cette... Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ne laissez pas Gertrude vous distraire. Gertrude n'existe pas, donc ça va pas durer longtemps. Gertrude, tous les soirs, c'est bon, ben là, c'est bon. Je t'ai distrait toute la journée avec mes bêtises, je vais aller me reposer. Et puis demain, je te retrouve à la même heure pour t'infliger le même supplice. Gertrude, tu peux pas me laisser tranquille un petit peu? Non, dors, 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 t'inquiète. Demain, je t'attends. Sita, Namaskar. Namaskar, vous m'entendez bien? Très bien. Ah, super, j'ai pas d'écouteurs. Bah, il y a Gertrude qui te passe le bonjour. Comment elle va? Ça va très bien. OK. Moi, j'ai pas de questions. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire en laissant un petit témoignage. Euh, le personnage de Sita semble très identifié, très, 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 très identifié. Et pourtant, ça commence à tomber de plus en plus parce que ça fait confiance. Voilà, c'était surtout ça que je voulais témoigner auprès de ceux qui sont ici présents. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas, qui assistent depuis peu à des satsangs. Euh, Garder la foi, persévérer. Vraiment, moi, j'ai vraiment un petit personnage très, très identifié et ça commence à tomber grâce à la foi. J'y crois, j'y crois. Il semblerait que j'y crois pas encore à 100% parce qu'il y a encore des petits trucs, mais tous les jours, ça tombe. Voilà, tous les jours. Donc, continuer à écouter les satsangs, continuer à être présent parmi nous. Et voilà, à un moment donné, ça se fera dans le corps. Moi, je suis quelqu'un qui a aucune expérience, qui n'en a jamais eu. Donc, il y avait surtout une compréhension intellectuelle de ce que nous sommes. Et là, ça commence à se passer dans le corps. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Par sa Et bien sûr, grâce. merci beaucoup à Georgie pour tout ce qu'il fait. Voilà. Par sa grâce, Sita. Sajid, tu as la parole. Tu dois avoir ton Bonsoir, micro. Ah voilà, c'est bon. est-ce qu'on m'entend? Je sais pas comment Oui, ça oui, oui. fonctionne. Ok, bonsoir à tous. J'espère que déjà tout le monde va bien. Je souhaite la paix à tout le monde. Euh, Ma question, c'était justement si vous venez de dire que les personnages, justement, ils essayent de créer des scénarios, en fait, dans la projection. Et justement, comment sortir du fait que le mental est toujours en train de se projeter en disant il va se passer ceci, il va se passer cela. En fait, c'est comme si il crée, comme lui, il crée du scénario. Il crée ce scénario futur, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça, il va se passer ci, tu vas souffrir, tu vas mourir. Et ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en venais à la question de mourir, parce que toujours ce personnage est en train d'être dans la peur, dans la peur de ce qui va se passer, ce qui va se produire dans les jours à venir, etc. Et toujours des scénarios négatifs dans un déroulé. Et c'est pour ça que je pose cette question. Voilà, merci beaucoup. Alors Sajid, tu peux essayer la pratique que je viens d'indiquer. Tu sais, cette pratique où tu examines les pensées une à une, comme ça. Une pensée, surtout ces pensées négatives. Et tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment utile en ce moment?
Là, maintenant, tout de suite, est-ce que ça me sert à quoi que ce soit de penser à ce qui va se passer dans 10 jours? Je ne sais même pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Est-ce que ça me sert à quelque chose de spéculer sur ce qui va se passer dans 10 jours, ou ce qui se pourrait se passer dans 10 ans, ou si ce qui s'est passé il y a 15 jours, etc. Non, ça n'a aucune utilité. Donc le Seigneur, Sajid, le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que vous tourniez votre regard vers lui et que vous ne vous laissiez plus distraire par tout cela. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques qui sont recommandées. Le simple fait de tourner vers le Seigneur, vraiment, de lui faire confiance, absolument, sans hésitation, de tout déposer à ses pieds, absolument tout. Le Seigneur sait exactement ce qu'il faut pour vous. Le Seigneur pourvoit à tous vos besoins, tout le temps. Avec ce niveau de confiance, le mental ne peut que s'effondrer. Le mental va s'effondrer. Le mental a déjà perdu de toute façon. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez déjà observé. Vous avez déjà observé l'imposteur en train de manœuvrer. Vous le voyez bien. Dans votre question, vous décrivez le mental dit que voilà, me suggère ces idées-là, etc. Vous le voyez bien en action, le mental. Donc c'est pas vous. Et si c'est pas vous, vous pouvez vous en débarrasser parce qu'il n'y a que vous. Tout ce qui n'est pas vous n'existe pas. Donc il n'y a que vous. Et faites confiance au Seigneur. Il vous fait vivre exactement les expériences et les moments dont vous avez besoin pour vous rappeler de qui vous êtes. Celui qui sert et qui aime le Seigneur, dont la vie entière est tournée vers le service et l'amour du Seigneur. Il n'y a que ça qui compte. Les besoins du personnage, les ambitions du personnage, tout ça, c'est du vent complet. Pourquoi on est sur cette terre? Pourquoi on est venu? Il y a beaucoup de sages qui ont dit oui, là, on leur posait la question pourquoi la Maya, pourquoi la manifestation, pourquoi la souffrance, puisqu'on est déjà cela, pourquoi ça? Pour aimer et servir le Seigneur, Sajid, c'est tout. Comment on aime et on sert le Seigneur? En le reconnaissant en tous et en servant tous les autres comme s'ils étaient le Seigneur, car ils sont le Seigneur. Tous les visages que vous voyez ici, dans toute leur diversité, sont les différentes facettes du diamant qu'est le Seigneur. Ce diamant éternel qui brille au firmament, sans début ni fin. Donc, toutes ces épreuves qui sont perçues, toutes ces difficultés du mental, c'est l'enclube, c'est l'adversaire, c'est le shaitan. D'accord? Et bien, celui-là, vous le prenez, vous le prenez, vous le pliez en quatre et ne pensez qu'au Seigneur. Qu'au Seigneur, c'est tout. Et là, vous allez me dire, mais c'est compliqué, comment je peux penser au Seigneur? Mais Sajid, vous pensez déjà au Seigneur. Quand vous pensez à quoi que ce soit, quelque objet que ce soit, quelque action que ce soit, quel lieu que ce soit, vous pensez au Seigneur car tout est le Seigneur. Alors prenez juste conscience de ça et servez le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur. N'ayez que de la gratitude pour lui, c'est-à-dire de la gratitude pour vous. Soyez indulgent avec vous-même. Aimez-vous. Quand on aime son Seigneur. Pas quand on s'aime de manière égoïste, en essayant de briller, en essayant d'être spécial, simplement en ayant de l'amour pour nous-mêmes. En ayant de l'amour pour nous-mêmes, nous pouvons aimer les autres. Et en aimant les autres, nous aimons le monde entier. Et en aimant le monde entier, nous aimons la manifestation du Seigneur. Donc nous aimons le Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur vous demande, Sadji. C'est pas grand-chose, hein? De l'amour pour lui. Rappelez-vous, vous êtes un témoin, vous avez prononcé la Shahada, vous êtes un témoin du Seigneur. Témoin, c'est pas juste regarder, témoin, c'est incarner, être l'image vivante du Seigneur.
par sa grâce. Alors, les amis, le temps de ce monde manifesté semble dire que dans 5 minutes, à peine, le cours sur les Upanishads va commencer. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous retrouver dans 5 minutes sur les identifiants habituels, ceux des satsangs du dimanche, pour un petit partage autour du Mandukya Upanishad. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état de sommeil profond, le vestibule de la connaissance. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Kalyan. À tout de suite pour ceux qui nous rejoignent pour la session Upanishad et pour les autres, très très belle soirée en soi, par sa grâce.